Salut les cancers et je suis ravie de vous retrouver pour vos prévisions d'amour pour cet été 2022. Je suis Christina, coach et clairvoyante. On va aller voir ce que cet été a en réserve pour vous. Donc je m'adresse au cancer, signe lunaire, ascendant et en Vénus. Vous pouvez bien sûr aller voir vos autres signes pour vous créer une lecture un petit peu plus personnalisée. L'intention ici les cancers, c'est de voir ce qu'il y a de frais, ce qu'il y a de nouveau qui arrive pour vous. Donc ce tirage va plutôt s'adresser aux célibataires, aux personnes qui sont prêts à un nouveau départ, à faire entrer quelque chose de neuf dans leur vie. J'ai un nombre de places limitées pour des guidances en privé cet été, donc si ça vous intéresse, vous trouverez bien sûr toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo, ainsi que mes méditations guidées, mes programmes de coaching, mes jeux de tarot, enfin tarot oracle, tout y est les cancers. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par aller checker votre énergie pour voir dans quelle vibe vous êtes en ce moment, parce que ça va définir aussi ce que vous allez attirer à vous. Donc on va prendre un petit peu la température avec le tarot. Alors, pour les cancers, merci à vous d'être là et de me rejoindre et de passer un moment avec moi. Ouais, j'ai pas posté le mois dernier, j'ai fait un déménagement, changé de pays, me voilà en France de retour. Il y a beaucoup de travaux autour de moi, donc s'il y a du bruit, j'y peux rien. J'attendais que ça se calme, mais ça se calme pas. Donc, vous êtes dans quelle énergie là, les cancers ? Dans quelle énergie est-ce que vous êtes sur le plan amoureux, sentimental? Ouh, vous êtes dans une vibe romantique, mais grave. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà une personne dans votre vie, si vous avez quelqu'un en vue ou si vous êtes vraiment dans le désir d'une union, d'un couple. Je sens de la romance, de la poésie, une envie de... Ouais, de charme, de séduction, de rêverie, de fantasme. Cet été, je vous sens vraiment ouvert à la rencontre. Vous avez envie d'avoir quelqu'un qui... Ah ouais, vous êtes vraiment ouvert là. C'est super. Oh, c'est génial. Je vois que vous avez laissé derrière peut-être une période qui était un petit peu tendue, un petit peu stressante, un petit peu, pour certains, dramatique. Peut-être que vous êtes parti, peut-être que vous avez quitté une relation, peut-être que vous avez changé de boulot, peut-être que vous vous êtes déplacé. Parce que vous voyez sous le paquet, on a le 6 d'épée. Ça me montre une phase de transition. Et là, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus apaisant pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des énergies ici qui sont très très belles. Voilà, on a le cœur ouvert, on est vraiment dans un désir, comme je vous disais, d'aventure, d'ouverture, d'expansion, de curiosité. Pour certains, vous êtes même dans une énergie de seconde adolescence ou de vous reconnecter vraiment à votre passion, à votre feu, à votre flamme intérieure. Et là, on a vraiment le désir, l'ouverture pour avoir quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous. Hein, où on se comprend intellectuellement, on se comprend émotionnellement, on vient avec une coupe qui est pleine, c'est-à-dire je vous sens quand même bien dans vos baskets, hein, et on a envie voilà, d'être dans le partage. Et avec ce cavalier de coupe, il est possible que vous ayez déjà quelqu'un en vue. Hein. On va aller voir ce qui vient à vous. Donc pour les deux mois et demi, 3 mois qui viennent, enfin la période d'été, quoi. C'est l'intention que je pose pour ce tirage, pour cet été. Qu'est-ce qui vient à vous les cancers sur le plan amoureux? Quelles sont les énergies pour cet été 2022, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous êtes en train d'attirer? Ouais, c'est ça. Vous avez vraiment, dernièrement, assimilé, tiré des leçons de votre expérience, de votre passé, bouclé quelque chose. Donc là, on a eu la fin d'un cycle avec le monde et on a une énergie de succès, de réalisation, d'accomplissement. Il y a tout à fait la possibilité de voyage. Ici, vous allez me dire, bah, c'est les vacances, c'est normal, on va partir, tout le monde ne part pas. Mais vous, je vois qu'il y a vraiment le potentiel pour aller explorer d'autres contrées, pour sortir de votre zone de confort, de partir à l'aventure. Qu'est-ce que vous êtes en train d'attirer sur le plan sentimental, amoureux, les cancers?
Ouais, vous êtes super connecté à votre intuition, aux messages, aux rêves, à votre moi supérieur, à votre guidance intérieure. Donc ça, c'est excellent. Ça veut dire que si vous ressentez à un moment juste une pulsion, un désir, une curiosité de joindre tel groupe, tel endroit, suivez ce qui vient à l'intérieur de vous parce qu'avec la papesse, c'est clair que vous êtes guidé et vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes magnétique. Donc là, votre intuition, elle est au top. Montrez-moi s'il vous plaît pour le cancer. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'attirer sur le plan amoureux, sentimental? Mais c'est excellent ce tirage. Hein. Une énergie de succès, de reconnaissance. Certains vont peut-être aller retourner dans leur pays, dans leur village, dans leur ville. Je vois pour certains la possibilité de revenir avec une énergie conquérante, d'accomplissement, de réalisation, de choses que vous avez réussi à mettre en place et peut-être il y avait des personnes qui n'y croyaient pas trop, etc. Et là, on voit, ah ouais, les cancers, ils ont réussi, ils avaient raison. Je vous sens aussi dans un désir d'être célébré, d'être vu, de vous montrer. Et regardez, on a 2 fois le valet de bâton. Donc une énergie jeune, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie qui est plus jeune que vous, un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Mais c'est vraiment une énergie, comme je vous disais, de seconde jeunesse, de créativité, de passion, de voilà, je vais repousser un petit peu à mes limites, sortir de ma zone de confort. Donc là, vous pouvez attirer, comme je vous disais, une personne peut-être qui est un peu plus jeune que vous, peut-être une personne aussi qui a une certaine reconnaissance au niveau national, international, une visibilité dans le monde, quelqu'un peut-être qui est sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Qu'est-ce qu'ils sont en train d'attirer? Ah ouais, c'est beau. Ouais, vous êtes représenté ici. Alors, homme ou femme, hein, j'ai la reine de coupe, donc ça représente vous, les cancers, avec le cœur ouvert dans une énergie de compassion, d'intuition, d'ouverture. Et ouais, alors vraiment signifié pour vous les voyages, hein. Des rencontres rapides, de la communication, des échanges, des visites. Et on a aussi la force. Alors, vraiment, je ressens des énergies de feu ici. Donc, vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un, vous connecter à une personne qui va être, comme je vous disais, lion, bélier, sagittaire. Le lion est vraiment signifié ici. Le cancer, 2 fois. Le lion, 3 fois. Je ressens une énergie de... Vous êtes dans une énergie avec vraiment le cœur ouvert, chaleureux. Vous avez la capacité là d'aller au-delà de vos peurs, de vous ouvrir. On va continuer. On va aller voir avec mon oracle Terra Bella. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce que vous êtes en train d'attirer? En tout cas, vous allez attirer les regards. Ça, c'est clair et net. Je pense même que vous allez avoir des options. Qu'est-ce que les cancers sont en train d'attirer cet été sur le plan amoureux sentimental, s'il vous plaît? Après, on va aller creuser, on va aller voir quel est le type de personne qui vient à vous. Donc, restez avec moi. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? C'est comme si vous aviez fait le ménage autour de vous pour les relations qui vous servaient plus, qui n'étaient pas nourrissantes, qui n'étaient pas à votre niveau, c'est ce qu'on me dit. Donc, c'est très très bien de faire de l'espace pour pouvoir faire rentrer justement le nouveau. Ouais, c'est ça, regardez, vulnérabilité. Vous êtes vraiment prêt à vous montrer tel que vous êtes avec votre sensibilité. Incroyable, regardez. Si c'est pas le lion à fond. Donc ce qu'on me dit ici aussi pour vous, les cancers, on va rentrer dans la saison du lion à la fin du mois de juillet. Donc c'est vraiment plus vers le mois d'août pour vous qu'il y a cette possibilité de rencontres, de voyages, de conquêtes, de séduction. Je sens ouais, une personne fière,
quelqu'un qui a quand même de l'ego. C'est pas forcément mal placé, hein. C'est quelqu'un qui aime briller, hein, qui aime être vu, qui aime être reconnu. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors, on va aller voir plutôt avec ça sur cette personne. On va voir ses caractéristiques, ses traits de personnalité. À quoi peut ressembler cette personne que vous allez attirer les cancers cet été? Donnez-nous, s'il vous plaît, un aperçu des caractéristiques de cette personne. Ah, on en a déjà, waouh, on en a déjà 4. Alors, ah ben c'est ce que je vous disais. Héros, héroïne. Regardez, quand je vous disais quelqu'un qui aime briller, qui a quelque chose bigger than life, vous voyez, genre des grandes ambitions, qui a peut-être ce côté bravoure, courage, héroïsme, je vais entreprendre des actions, je vais être reconnue dans ce que je fais. Aussi, ce que je ressens, c'est vraiment une personne qui sait profiter des plaisirs de la vie, des 5 sens, qui est connectée à son corps, qui a vraiment un sens pour célébrer le beau dans la vie, pour célébrer les bonnes choses avec cette énergie hédoniste. Donc une personne assez passionnée, qui a des assez grandes ambitions dans sa vie, c'est ce qu'on me dit, et clairement connectée à son enfant intérieur. Je sens une personne qui aime le jeu, qui aime la nouveauté, qui aime s'amuser, qui a une détermination aussi pour rester jeune dans son corps ou jeune d'esprit. Vous voyez? Donc quand on avait plusieurs fois ce valet de bâton là pour vous, c'est pas forcément quelqu'un vraiment de plus jeune, mais c'est quelqu'un qui a un esprit qui est jeune, qui a une énergie qui est jeune, qui est plein de fougue en fait, hein. Et avec cette capacité de voir les choses avec un regard nouveau. C'est pour ça qu'on reste jeune, c'est quand on reste curieux, quand on n'est pas blasé des choses, quand on aime découvrir des nouvelles choses dans sa vie. Et vous voyez comme les enfants, quoi, où tout est de l'ordre de l'extase, de l'étonnement, de la nouveauté. Ils ont vraiment cette capacité. Et on me dit aussi, c'est quelqu'un, homme ou femme, hein, qui a compris la richesse intérieure, la valeur, euh, le fait d'investir en soi, le fait de grandir intérieurement, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais leur prendre, hein. Au-delà des biens matériels, il y a vraiment cette notion de euh, ce que je développe à l'intérieur de moi, ma maturité, mon intelligence émotionnelle, ma bonté d'âme, ma générosité, ma maturité, ça c'est des vrais acquis. Alors on va aller voir cette relation, quelle est l'énergie de ce lien. Et puis, il n'y a pas que de la passion dans cette énergie, parce que vraiment, la force, ça nous parle de passion, mais ça nous parle aussi du fait de prendre le temps, d'avoir du courage, de conquérir, de dompter ses pulsions, ses démons intérieurs. Mais il y a aussi vraiment, avec la reine de coupe, des sentiments, des émotions, hein. Montrez-moi, s'il vous plaît, l'énergie de ce lien qui vient pour les cancers, là. Quelle est l'énergie de cette connexion cet été pour les cancers? Été 2022, s'il vous plaît. Oh, regardez, on a l'amour. Bah ouais. Ouais. Et c'est vraiment pourquoi ces personnes et vous-même, vous êtes capables d'être dans cet amour qui est plus mature, parce que vous avez compris l'importance de s'aimer d'abord soi. On peut que aimer l'autre dans la capacité qu'on a, je pourrais dire même le pourcentage qu'on a à s'aimer soi-même. Si on s'aime soi à 20%, on ne va pas être capable
de donner 100% à l'autre. On l'a pas en soi, c'est pas possible. Donc là, il y a vraiment avec l'énergie de la force et les énergies que je vois ici, aussi un lien spirituel, hein. On peut tout à fait avoir une rencontre ici qui est destinée, hein, d'une certaine façon, qui est écrite et qui nous parle de d'affection, de passion, mais aussi d'un amour inconditionnel. C'est très beau, il y a de l'attraction en plus, hein. Regardez, relation karmique. Ouais, là c'est vraiment les relations karmiques, c'est des relations qu'on a sur notre chemin pour notre évolution spirituelle. En soi, toutes les relations sont un miroir de notre personne et contribuent à notre évolution. Mais là, ça veut dire que cette personne, elle va aller appuyer sur des points en vous où ça va vous déstabiliser un peu. Ça va mettre en lumière certaines choses. Ça va vous permettre de grandir et d'apprendre. Et d'être vraiment, et de vous pousser encore plus dans l'amour de soi, le respect de soi-même, le soin qu'on s'apporte, la valeur qu'on se donne. Il y a vraiment la notion de valeur dans votre tirage. Qu'est-ce que je mérite? Ça peut être un lien qui est inconventionnel. Comme je vous disais, une personne plus jeune, une personne d'une autre origine, d'une autre culture, d'une autre religion. Quelque chose qui est un peu... ou même qui sort de votre cercle d'amis ou de ce dont vous avez l'habitude. Là, on a quelque chose de différent. Ce que je ressens aussi, c'est que ça peut être pour certains, ça peut commencer vraiment sur quelque chose d'une nuit. Vous voyez, ouais, un espèce de coup de cœur comme ça, où voilà, ça commence comme ça, et puis après, il va falloir prendre une décision. Si vous entendez du bruit, c'est mon ventre. Ok, alors... ouais, c'est vraiment une nouvelle phase. C'est encore signifié ici avec le phénix. Je le voyais très très bien pour vous. Vous avez bouclé, vous commencez à une toute nouvelle étape dans votre vie sur le plan amoureux et sentimental. Donc là, il y a une forme de renaissance. Pour ceux qui avaient une vie sentimentale où il ne se passait rien, hein, c'est je renais de mes cendres. Ça se rallume la flamme. Super. Qu'est-ce qu'on peut savoir au niveau des signes par rapport à cette personne et de l'astrologie? On va regarder. Ok. Hop. Voilà, quelques informations astrologiques. Même si le lion ressort fortement, hein, dans ce tirage. Ça peut être dans votre thème astral aussi, dans celui de votre personne. Quelles sont les informations, les influences astrologiques pour les cancers été 2022, s'il vous plaît? Ce qu'on me dit aussi, c'est que cette personne, elle va être un petit peu à un moment, par rapport à la vulnérabilité, peut-être un moment de rigidité, de se sentir « Ouh là là, ça vient toucher des choses qui sont trop intenses ou trop... » Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est l'ego qui parle, qui a peur, hein, qui a peur de perdre, qui a peur d'avoir mal, qui a peur de souffrir, tout ça. Alors, pour le cancer 2022. En tout cas, il est évident pour moi, les cancers, que cette rencontre, elle va être impactante. Avec 3 arcanes majeures, relations karmiques, le phénix, l'amour, c'est intense.
Alors, il se peut tout à fait que vous rencontriez cette personne à travers un groupe d'amis, à travers des personnes euh, qui ont des croyances par rapport à, enfin des croyances, plutôt des convictions par rapport à une action sociale, humanitaire. Ce que je ressens, c'est une conscience au-delà de juste moi, quoi. Euh, oui, et c'était vraiment signifié ici, c'est vraiment ce que vous désirez avec ce deux de coupe, c'est-à-dire on est dans le même état d'esprit, sur la même longueur d'onde. Ouais. Quand je vous disais que c'était écrit, on a conjonction. Donc ça, c'est une union. On est fait pour se retrouver. Les astres sont là pour faire que, pouf, à un moment donné, euh, on est au même endroit, au même moment, et il y a cette espèce de fusion. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme information, s'il vous plaît? Ouais. À nouveau, le soleil, une énergie vraiment masculine. Alors, c'est pas forcément un homme, hein, selon ce que vous désirez. On a les deux en nous. On a les énergies féminines et les énergies masculines. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte-là? Ça veut dire qu'il va y avoir de l'expression. On va être dans le faire. On va être dans l'action. On va être proactif au sein de cette rencontre. C'est quelque chose qui va nous faire avancer, même au niveau social ou au niveau Hum, oui, par rapport à l'énergie du monde externe, hein. Avoir des activités ensemble. Euh, Ah, super, super. On a la maison numéro 5. Ça, c'est très très bon parce que c'est tout ce qui touche le foyer, les amis, l'amour, le jeu, la passion. Je vous en parlais, les enfants. Ça peut être pour certains quelqu'un, la présence d'un enfant, mais moi, je ressens vraiment plus aussi. Ce qui est déterminant là dans ce tirage, c'est cet esprit jeune, connecté à son enfant intérieur, à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous passionne, à ce qui nous enthousiasme, et aussi à la confiance en soi et à la créativité réellement. Qu'est-ce que je voulais poser d'autre comme carte pour vous? Ouais, on va aller voir. Donc c'est très très positif et c'est vraiment lumineux, hein. Si vous avez envie d'un tirage personnalisé, bah, comme je vous disais, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Si vous avez envie de soutenir ma chaîne, mon travail, bah, le meilleur moyen c'est de liker, de vous abonner et puis d'activer la petite cloche, comme ça vous êtes prévenu des nouvelles vidéos, hein. Je vais reprendre là, donc je vais poster chaque semaine vidéo, carte ou coaching. Et puis, si vous êtes prêt justement à transformer votre vie, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel, j'ai des programmes de coaching. Vous trouvez tout ça sur mon site omnilovetarot.com. Je suis là pour vous et pour voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. N'hésitez pas à partager dans les commentaires votre expérience pendant l'été. Je suis curieuse de voir comment ça va se dérouler pour vous. Alors, un conseil, s'il vous plaît, carte conseil pour les cancers pour cet été. Quel message vous avez? Oh, regardez, mais ça colle tellement, ça boucle ça parfaitement. On met sa couronne de reine, de roi, on est fier de soi, on se montre, on ose aller vers l'extérieur, on ose être... C'est vraiment ça l'énergie du 6 de bâton, hein, regardez. Il a une couronne, il est vainqueur, il revient en mode j'ai vaincu, j'ai gagné, je suis victorieux et je suis fier. Et les autres m'applaudissent et me regardent. Donc là, le conseil pour vous, c'est vous êtes la reine de votre vie. Vous êtes le roi de votre vie si je m'adresse à un homme. Traitez-vous en tant que tel. Donc en mode royauté, hein. C'est ça qui va faire que vous allez être magnétique et que vous allez réellement attirer à vous l'amour que vous méritez et que vous désirez et qu'on voit dans cette belle énergie du 2 de coupe. La reconnaissance que vous apportez,
c'est celle que les autres vous donnent. Ok, voilà. Moi, jusqu'à la prochaine fois, je vous envoie tout mon amour. Je suis contente de vous retrouver. Je vous fais plein de bisous et à bientôt les cancers. Bonne nuit, ciao, ciao.